Comment mettre en place une image d'arrière-plan dans l'éditeur Gutenberg de WordPress? C'est ce qu'on va voir dans ce tuto aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand on ajoute une image, des fois on se dirait, bah, ça serait pas mal de la mettre en arrière-plan sur dans un groupe, une section, quelque chose comme ça, pour pouvoir écrire même par-dessus et avoir vraiment un bel en-tête sur ma page. Parce que là, une fois qu'on a ajouté l'image, certes, on peut la mettre comme ça en pleine largeur, mais ça va pas régler nos problèmes. On peut toujours pas écrire dessus. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est la transformer en bannière. Donc là, vous allez cliquer ici. Donc là, vous allez pouvoir mettre du contenu en superposition de cette image. Donc là, je pourrais mettre par exemple mon super titre, rajouter d'autres choses, hein, comme par exemple peut-être un bouton d'appel à l'action. Hop, donc là, bon, c'est pas super aligné, donc là, je vais le mettre ici au milieu, voilà. Et donc là, on a donc notre image, comme ça, en bannière. Donc là, on va la personnaliser un petit peu. On peut modifier un certain nombre de choses. Par exemple, mettre un arrière-plan fixe, comme ça, si ça déroule, vous voyez, on a l'image qui est comme ça, donc qui prend en fait toute la hauteur de l'écran, et la bannière affiche juste une portion de cette image. Après, on peut le répéter, faire en sorte que ça se répète un certain nombre de fois, mais bon, généralement non. Et ensuite, là, on peut même choisir l'endroit de l'image sur lequel on va mettre l'accent. Donc là, ça bouge pas trop à gauche et à droite, mais en tout cas, par rapport à la hauteur, vous voyez, on peut jouer. Après voilà, il y a d'autres réglages ici qui sont à disposition. Et ensuite, on peut jouer ici sur les couleurs des textes, les couleurs des titres. Alors là, j'ai pas mis de paragraphe. Et ensuite, là, je reviens sur le réglage de ma bannière, réglage de style. Donc là, je peux jouer sur la couleur des textes. Alors là, ça va être moche, hein, mais donc je vais mettre ça comme ça en blanc. Je peux jouer sur la couleur de mes titres aussi. Et je peux jouer sur ce qu'on appelle le calque de superposition. Alors ça, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une couleur qui vient se mettre en superposition pour éviter qu'on ait l'image brute comme ça et que le texte soit illisible. Donc là, on a quelque chose à 50%, mais on pourrait l'assombrir un petit peu plus pour avoir quelque chose qui ressorte un petit peu mieux au niveau du contenu. Ou alors on peut mettre une couleur personnalisée. Là, actuellement, on a du noir, mais on pourrait mettre voilà, cette espèce de beige, de marron, voilà, de vert comme ça. Bon, je vous avoue que ça ressort pas très bien. La couleur par défaut, c'est plutôt pas mal, mais voilà, on peut jouer là-dessus, ou également mettre un filtre duotone, comme on l'a vu dans un précédent tutoriel, pour avoir eh bien, notre image en arrière-plan de notre contenu et avoir quelque chose de super propre. Utilisez bien le bloc bannière, vous pouvez transformer une image en bannière, ou tout simplement ajouter directement une bannière ici, pour ensuite faire ce que vous voulez. Donc voilà, et après il y a un certain nombre de réglages qui sont à disposition dans la bannière. Mettre ici sur toute la hauteur, ça peut être aussi intéressant. Jouer ensuite sur l'emplacement du contenu, ici. Donc là, bon, je vais plus le laisser au milieu, mais vous pouvez jouer là-dessus. Et ici, le duotone, on a déjà vu, et l'alignement, on a déjà vu aussi. Donc voilà, vous savez tout sur les bannières, et maintenant, c'est à vous de jouer.